C'est ici, sur la plage des Salines, que les corps de deux jeunes âgés de 17 et 18 ans ont été retrouvés. Hier après-midi, Charline et Stéphane étaient venus sur cette même plage pique-niquer avec des amis. La jeune fille décide d'aller se baigner et très vite elle semble se trouver en difficulté. Son ami Stéphane décide d'aller la secourir avant de disparaître à son tour. Très vite, les pompiers ont entrepris des recherches. Alors nous avons déclenché les moyens habituels, c'est-à-dire le dragon, l'hélicoptère, et nos moyens terrestres, c'est-à-dire nos sauveteurs aquatiques. Les recherches ont continué jusqu'à 19h et elles ont été interrompues à 7h parce qu'à cause de la tombée de la nuit. Et ne voyant rien venir, on a dû interrompre. Vers 6h ce matin, le dragon a repéré la première victime à peu près à 30 mètres de où elle avait disparu. C'était le garçon. Et disons 3/4 d'heure après, le dragon a repéré la deuxième victime un peu plus loin, vers les rochers, un peu plus loin vers Bourda. Et c'était la jeune fille. Voilà. En moins d'une heure, on avait retrouvé les deux victimes. Alors il faut noter que la première victime n'a pas pu remonter entre guillemets la veille parce qu'on l'a retrouvée en fait les pieds pris dans la boue. Trop souvent, des baigneurs imprudents se retrouvent pris au piège. En cette période de vacances scolaires, il faut redoubler de vigilance. Nageur ou pas nageur, l'incident premier c'est la fatigue. D'accord ? Qu'on soit nagé, qu'on ait gesticulé, qu'on ait bien mangé, c'est la fatigue. Et après, avec l'exposition longue au soleil, l'insolation qui fait que la personne peut faire un malaise ou alors dans un état de fatigue ne va pas pouvoir se coordonner rapidement pour régénérer ses mouvements, sa respiration et son cerveau le plus vite possible. Dans nos eaux, il faut quand même apprendre que chez nous, nous avons 2 voire 3 courants par moment. Et effectivement, à certains endroits sur le littoral, ils agissent d'une certaine manière. Le jeune homme se serait noyé en tentant de sauver son ami. Alors doit-on essayer de porter secours coûte que coûte à quelqu'un en difficulté? Je ne peux pas répondre qu'il faut aller sauver. C'est selon la situation, vous êtes à 50 cm, vous tendez le bras, vous sauvez. Comme vous pouvez être à 2 mètres, faire un pas et vous sauvez. Comme vous pouvez être à 30 cm et l'aspiration étant rapide, vous n'avez pas le temps de qu'il y ait des vagues ou pas de vagues. Si vous êtes témoin d'une noyade, le premier réflexe est d'alerter les secours sur place s'il y en a ou d'appeler le 18 si vous êtes sur une plage isolée. Depuis mercredi, les ouvriers d'EDF sont à pied d'œuvre à la cité Sainte-Aguette de Macoria. Ils remplacent un pylône. L'ancien ne respectait pas la réglementation qui impose des distances minimales entre les ouvrages de transport d'électricité et les habitations. Le nouveau pylône aura des armatures plus solides et sera plus efficace dans le transport de l'électricité. Le projet lui-même consiste à transférer les lignes du pylône existant vers un pylône neuf afin d'assurer la protection des tiers. Et la hauteur de la ligne va complètement augmenter. On va passer d'une ligne sur un pylône à 25 mètres, soit un pylône de 35 mètres. Donc la hauteur de ligne va complètement changer par rapport à entre 2 pylônes, on va dire. D'accord ? Et donc les gens peuvent s'assurer d'une meilleure protection, quoi. Deuxièmement, on renforce également le pylône, donc la ligne. La ligne est nouvelle, elle sera à ce niveau, elle sera nouvelle, donc il y aura moins d'incidents dus soit au climat, soit aux bêtes qui pourront y accéder, quoi. Pendant la durée des travaux, les habitants conservent tout de même l'électricité. Donc pour notre clientèle, il n'y a pas d'impact sur notre clientèle, tant sur notre clientèle privée ou professionnelle, et notamment les opérateurs, puisqu'à l'intérieur de ces câbles, il y a un câble fibre optique qui permet l'alimentation des réseaux, des différents opérateurs de la Guyane, et surtout ceux qui vont vers l'ouest. D'ici vendredi, les travaux devront être terminés. D'autres travaux du même type, avec un redressement de pylônes, seront effectués à la zone Collerie de Cayenne le mois prochain. Attention, moteur aspirateur, moteur au son, moteur caméra. 18 mètres sur 3/3. Châtaigne, regardez-moi ce pont. Le clap de début est donné depuis quelques jours pour l'équipe du tournage du film La Loi de la Jungle, une comédie tournée dans plusieurs communes de Guyane et réalisée par Antonin Perret-Jaco. Au casting, quelques pointures du cinéma français comme Vincent Macaigne, Mathieu Almaric et l'inconnu qui n'en est plus un, le célèbre Pascal Légitimus. Je suis la caution couleur, la caution exotique du film. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une société qui veut monter une station de ski en Guyane. Donc ça s'appelle Guyanège. Donc c'est vrai que déjà c'est drôle parce que c'est une espèce d'oxymore, un peu comme le film de Lucien Jean-Baptiste, La Première Étoile, où c'est une famille d'entiers qui allait à la neige pour la première fois. Donc ça rentre un peu dans ce cadre
de décalage, de comédie. Je me retrouve un peu à travers les inconnus, il y a vraiment des gags très très drôles, très burlesques. Et action! Parce que sinon, qu'est-ce que je dis aux enfants guyanais, moi? Il n'y aura pas de neige à Noël. Le film met en scène une situation quelque peu insolite, une société qui voudrait implanter une station de ski sur le territoire guyanais. Bien, je suis déjà venu plusieurs fois en Guyane et à chaque fois que je venais, on me disait que le tourisme n'était pas assez développé en Guyane. Je suis assez d'accord d'ailleurs. Et voilà, je trouvais que ça pouvait être intéressant de commencer un film sur un sujet de société. Pour moi, c'est pas tant un film qui parle de la Guyane, c'est plus un film qui parle du développement économique en général. C'est-à-dire qu'un développement économique qui ne prend pas en considération les besoins des gens. Pour l'instant, le tournage n'en est qu'à ses débuts. Il devrait durer encore jusqu'en décembre pour une diffusion courant de l'année 2016. Ce qui frappe d'emblée en entrant dans cet hôtel, c'est cette exposition. Elle retrace en 14 photographies des moments clés qui ont rythmé l'épopée spatiale depuis une cinquantaine d'années. Un hall d'hôtel, drôle d'endroit pour une exposition. Pourtant, les clients sont agréablement surpris et heureux d'en apprendre un peu plus de l'histoire spatiale. C'est assez intéressant parce qu'on part d'un début, on arrive vers une fin, donc c'est donc une progression sur le spatial, si j'ai bien compris, ce que j'ai pu regarder rapidement. Les touristes y passent, moi-même ça a attiré mon regard, donc je pense que ça peut être un lieu intéressant, oui, pour capter le maximum de personnes. Pour l'hôtel, ça peut être aussi une vitrine, une animation de plus à proposer à ses visiteurs. On sait que le spatial a une part très importante ici en Guyane et donc pour nous c'est important de pouvoir aussi le mettre en avant par rapport à nos clients dont certains viennent parfois exprès par rapport au centre spatial. Donc voilà, pour nous c'était intéressant d'accueillir cette exposition. On commence à avoir pas mal de questions puisque comme vous le voyez, l'exposition se trouve dans l'entrée de l'hôtel donc elle est bien visible de tous les clients et c'est vrai que ça les interpelle un petit peu à leur passage et voilà, on a des gens qui nous posent des questions, oui. Intitulée 50 ans d'aventure spatiale, cette exposition reste visible jusqu'au 6 août. Elle reste ouverte à tous, clients de l'hôtel ou pas.